tous les éclairages que nous donnerons sont fondés sur un certain nombre de convictions. En communication, nous pensons que ce qui est important, ce n'est pas ce qui représente les hommes, c'est la relation qu'il y a entre les hommes. C'est aujourd'hui la chose la plus importante. Et qu'en fait, plutôt que de s'attacher à l'image, on va essayer de décrypter le contenu de cette relation. La deuxième chose, c'est que les représentations sont fondamentales si on veut véritablement changer de comportement. On ne peut pas changer de comportement si on ne change pas en amont les représentations. Le troisième élément qui repose sur une conviction, c'est la différence entre l'influence et la manipulation. L'influence est inhérente à toute communication. On ne peut pas ne pas s'influencer. Dès que l'on communique, on s'influence mutuellement. En revanche, la manipulation repose sur autre chose, c'est qu'elle repose sur le fait de vouloir arriver à tordre la perception de quelqu'un en fonction de ses propres buts et de ses propres desseins. Voilà, donc c'est un élément qui est vraiment fondamentalement différent. Enfin, le dernier point qui est aussi important, c'est qu'il faut considérer que les médias, et plus largement la médiasphère, structurent toute la vision du monde du plus grand nombre d'entre nous. On appréhende les informations, on appréhende la perception que nous avons du monde essentiellement par le biais des médias. Donc avec ces différents éléments, cela nous donnera une grille de lecture pour analyser toute l'actualité. En ce qui concerne les crises, il faut considérer que la crise est indissociable de la vie. Et en fait, ce qu'il faut aussi considérer, c'est que ce qui arrivera n'est pas le pire, mais c'est ce qui sera imprévu. C'est-à-dire nos cerveaux, notre façon de voir le monde est incapable d'imaginer, entre guillemets, l'inimaginable. Et on le voit à travers toutes les crises, c'est ce qui arrive de plus en plus. Donc, ce qui sera très important, et ce qui est très important dans les crises, c'est de se préparer, non pas à baliser le prévisible, mais de se préparer à se comporter face à l'imprévu. Le deuxième élément, c'est que quand on regarde du côté de la Chine, le mot « crise » s'écrit avec deux signes différents. Le premier signifie « danger », le deuxième signifie « opportunité ». C'est donc à travers une crise tout ce qu'il peut y avoir comme possibilité, aussi bien de danger que d'opportunité, et ne pas être rigide par rapport à ça, ne pas être uniquement dans la notion et dans la peur. Enfin, dernier point, il est important que l'on considère également qu'on accepte le changement, très difficile le changement, on accepte le changement que dans la nécessité en fait. Et on a la nécessité qu'à partir du moment où il y a une crise. Très difficile de changer si on ne se trouve pas au bord du précipice ou ne se trouve pas en danger véritablement. En ce qui concerne la gastronomie, c'est pour moi une véritable passion, mais c'est même devenu un combat. C'est devenu un combat dans le sens où la gastronomie, si on prend la référence de Brillat-Savarin, fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle, il a défini la gastronomie en termes suivants, c'est tout ce qui concerne l'homme en tant qu'il se nourrit. Donc on voit bien toutes les implications que ça peut avoir, et ce n'est pas simplement le plaisir d'un mets fin qui est en jeu, mais ça concerne toutes les dimensions de la vie. Et Brillat-Savarin disait aussi, manger est le premier plaisir que l'on a en naissant, et le dernier que l'on a quand tous les autres ont disparu. En fait, c'est le fil qui nous tient à la vie et qui nous relie aux autres.